Bonjour à tous. Bonjour Bonjour Nicolas. Nicolas et Bonjour bonjour Maria. Chloé, bonjour Maria. Coucou. Oh, on est super contente, Nicolas, de te recevoir à nouveau dans une de nos émissions. Ah bah oui, dis donc. Ouais. Ça faisait C'est- déjà quelques temps qu'on ne n'avait pas fait d'émission avec toi. Bon, on avait fait une c'est vrai. petite pause. Et Hmm. alors, attends, là, tu vois, je m'entends parler. Ah, ouais, on t'entend. Alors, je coupe le micro de ma sœur. Voilà, c'est en fait quand je coupe le micro de Maria que je Ça coupe mon change. micro. Va falloir que tu jongles pendant l'émission. Je vais jongler, ma chérie, t'inquiète. Et du Tu, coup, tu peux faire la traduction, tu sais, pour les malentendants. c'est ça. Alors, oui, donc je disais que ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas eu l'occasion de faire des émissions. On avait fait une petite pause. Et là, du coup, on arrive avec un nouveau concept d'émission. On s'est posé des questions et on s'est dit, tiens, c'est vrai que c'est intéressant. Ça serait intéressant d'avoir des thérapeutes, des médiums qu'on inviterait et qui répondraient à un même genre de questions pour, euh, pour avoir conscience. Enfin, déjà, nous, on avait conscience déjà qu'il y avait des avis partagés, mais de voir un petit peu quel genre de réponse on a pour une même question. On s'aperçoit peut-être, on va s'apercevoir peut-être qu'il y a des points communs, qu'il y a des points qui seront complètement opposés, mais en fait, tout va être juste et chacun va pouvoir trouver son compte dans les réponses qui seront données. Donc, alors, je vais te redonner le micro, Maria, si tu veux dire quelque chose. Oui. Oui, donc comme tu disais, c'est intéressant d'avoir un panel de réponses parce que je pense que c'est lié aussi à beaucoup de critères. Hein, il y a la façon, il y a notre contexte familial, le contexte social, etc., qui font que on pense d'une certaine façon. Et c'est pas pour autant que c'est faux. Voilà. Donc, on voulait faire une émission dans ce sens. Et donc, on a commencé avec Claire Thomas, et maintenant, ça va être Nicolas. Voilà, c'est Super. à toi, Nicolas. Donc, la première question Alors, qu'on va te poser, Nicolas, hmm. ça concerne la vérité. Donc, pour toi, qu'est-ce que la vérité? Est-ce que quelqu'un peut détenir la vérité? Est-ce qu'il y a une vérité absolue ou des vérités multiples? Alors, c'est une très bonne question. Je fais juste un petit rebond avant de répondre sur ce qu'on disait avant. Effectivement, je pense que la richesse des points de vue permet de voir différentes, comment dire, parties justement d'une vérité très globale et que, bah, à moins d'être au centre de, de toute cette vérité et de, comment dire, bah, avoir tous les points de vue à la fois, je pense que c'est difficile d'avoir la vérité, comme on dit. Euh, D'autant plus que, bah, surtout dans un corps humain, hein, notre conscience, elle est bridée. Il faut que notre corps il puisse recevoir déjà les informations, qu'il puisse le traduire. Et on reçoit les informations aussi que notre corps peut supporter. Déjà, quand on a un corps humain, eh bien, il y a une forme de bride, de contrainte qui fait qu'il y a certaines infos que notre mental peut traiter et d'autres pas. Donc déjà, il y a cet aspect-là purement technique. Alors, moi, mon point de vue sur la vérité, bah, déjà, il y a tellement de niveaux de conscience différents que la vérité de l'un va pas être la même que la vérité de l'autre. On va prendre un exemple, par exemple, quelqu'un, tiens, par exemple, je travaillais à la RATP, bah, quelqu'un qui travaille dans le métro, c'est pas la même vérité que quelqu'un qui travaille dans un bureau d'études, dans un bureau avec un air climatisé. Et c'est pas la même vérité que la personne qui fait justement la surveillance à l'extérieur. Vous voyez, donc déjà, le contexte dans lequel vous vivez implique une réalité avec des règles bien particulières qui peuvent être différentes les unes des autres. Je pense néanmoins qu'il y a une vérité qui les transcende toutes, qui est comme, vous voyez, qui les prend tant en considération, mais qui prend en compte toutes les lois, on va dire, de toutes ces vérités-là, comme quelque chose d'un peu universel, tout en acceptant la différence. Heu
Ouais, je pense qu'on peut aller loin sur le sujet, hein. Par exemple, nous-mêmes, quand on connecte, ce qu'on a vu un petit peu, hein, pendant notre formation, quand on connecte à notre lumière intérieure, on va avoir des informations, on va avoir une vérité et cette vérité est toujours proportionnelle à ce qu'on est en mesure de comprendre. Par exemple, pendant un apprentissage, quand on apprend aux petits enfants, bah tiens, ah oui, les plantes, elles émettent, de l'oxygène. Bon, on complique pas trop les choses parce que, bah, il y a déjà des notions qui ont besoin d'être apprises avant de passer à des notions supérieures. C'est comme, bah, tiens, on va leur apprendre, bah, déjà les chiffres, on va leur apprendre à compter et après, bah, peut-être qu'on leur apprendra des fractions, des choses plus compliquées, mais il y a des phases qui sont nécessaires, des bases qui sont nécessaires d'avoir avant de passer à des degrés de vérité supérieurs. Heu, sans parler, bah, comme on disait, hein, de notre corps, biologique qui a certaines restrictions. Est-ce que ça fait le tour de la question? Oui, à la fois, bah, il y a plusieurs vérités qui peuvent être des non-vérités, d'un point de vue comme d'un autre, mais qui existent dans un ensemble plus grand. Voilà comment je le Mmh. considère et à mon sens, il y a une chose très importante, c'est, surtout quand on commence, par exemple, à connecter des messages, de la lumière intérieure, qu'on commence à avoir des prises de conscience, souvent on peut avoir comme, comment dire? Cette croyance que ce qu'on reçoit, c'est la vérité, c'est cette vérité, qu'il y a rien d'autre. Non, on reçoit ce que l'on peut recevoir, ce que l'on mesure de transmettre, c'est toujours, aussi en rapport avec nous-mêmes et ça peut aussi, dans certains cas, donner naissance à une forme d'ego spirituel, qui va penser que la vérité est détenue alors que, c'est juste un morceau qui est possible et accessible et ça, faut être vigilant parce que dès le moment que on l'avait vu, hein, ça pendant la formation, dès le moment que l'orgueil spirituel est là, les portes se ferment et on bloque notre progression et pourquoi? C'est simple, parce qu'on se sent arrivé et ça peut être très dangereux. Donc, généralement, bah, l'orgueil spirituel peut se nourrir de formes de souffrance à l'intérieur qui font que, on a envie d'être au top, alors qu'on ne peut pas l'être de par notre structure. La perfection, c'est dans l'éternité que ça s'acquiert. C'est pas juste au cours d'une vie humaine, c'est pas au cours de d'éons de d'expérience, c'est très, très long donc voilà Mmh. et je pense à mon sens un ça c'est souvent une réflexion que j'ai, un bon professeur va s'adapter, au niveau de conscience de ses élèves, des personnes à qui il apprend. C'est comme si quand vous jouez un enfant, bah, vous vous mettez à son niveau, vous jouez avec lui, vous lui apprenez, le niveau d'au-dessus de ce qu'il peut apprendre, mais vous n'allez pas lui montrer des grosses mathématiques à appliquer qu'il ne pourrait pas comprendre. Je pense Ouais. qu'il y a aussi une notion d'amour dans, la vérité qui nous est transmise. Elle nous est adaptée, elle nous est, prémâchée. Par exemple, quand vous donnez une Mmh. vérité à quelqu'un, si c'est tout simplement pas, une énergie qu'il peut digérer, il va la rejeter, il va même être très violent, en fait. Parce que, bah, oui, c'est pas une information qu'il peut gérer. Par Mmh. exemple, je sais pas, on va prendre un exemple, un alcoolique, tu lui dis: «Bah, écoute, tu es en train de te détruire, c'est pas bon pour toi». Bon, c'est peut-être un peu violent, surtout s'il est pas prêt, s'il a jamais remis en question ça. Par contre, si vous lui dites: «Bah, écoute, tiens, il y a peut-être des boissons qui sont un peu plus, saines pour ta santé, est-ce que ça te dit?» même en termes de goût. Vous voyez, vous l'amenez à pas Mmh. vers quelque chose qui va peut-être être meilleur pour lui, même si ça passe par différentes étapes et à mon sens, les révélations de la vérité, c'est la même chose. C'est en Ouais. fonction de c'est en fonction de nous, et aussi, je précise, en fonction de ce qui peut être transmis dans ce monde en cette époque, dans ce Ouais. contexte. Parce qu'on est dans un contexte encore matériel et quand les vibrations seront encore élevées, ce ne seront pas les mêmes, enseignements qui passeront parce qu'il y a certaines choses qui sont devenues totalement obsolètes et d'autres, au contraire, qui commenceront à devenir d'actualité. Mmh. Très bien. C'est Merci très, très Nicolas. clair. Merci Nicolas. Et on ne peut être que humble par rapport à tout ce qu'on a à découvrir, tout ce qu'on a à apprendre. Ça ne cesse jamais. Ça ne C'est cesse ça. jamais et même si Ça on ne peut se perfectionner, hein, après on va de perfection avec des perfections toujours plus grandes Mmh. et Mmh. c'est voilà, on peut être que Ouais, humble ouais. devant, Et ce qu'on tout ça. pensait, ouais, c'est ça. Et ce qu'on pensait être une vérité aujourd'hui, demain, on pensera que une autre, on pensera à une autre vérité. Mmh. Parce qu'on Bah, on évolue, parce qu'on change même au niveau vibratoire, enfin, et C'est j'ai ça. même voilà. envie de dire, bah, d'une certaine façon, vous connaîtriez votre ancien niveau de vérité et votre vérité après sera plus large. Vous imaginez comme des cercles concentriques, admirait-on, au début, votre conscience est comme ça, donc votre vérité, c'est ça, en fait. Après, bah, ça grandit, pouf, parfois ça s'ouvre très fort et vous dites: «Waouh, la vérité, c'est ça, en fait». Mais non, il y a encore tout ce qui est autour à découvrir. On n'ouvre que petit à petit les sas en fonction de ce qu'on peut vivre. C'est pour ça Ouais. qu'on ne peut aucunement affirmer qu'on détient la vérité. Non, on a la vérité proportionnelle à notre conscience par rapport à notre ouverture et à ce qu'on peut vivre.
j'ai envie de dire, c'est évident. Un petit enfant, au début, il va jouer dans son parc à jouets. Après, peut-être qu'on va lui ouvrir d'autres pièces. Peut-être qu'on va lui ouvrir d'aller se balader tout seul dans le village quand il est plus grand et plus responsable. Et après, peut-être que quand il est adulte, il peut aller visiter d'autres pays. Peut-être que après, il va peut-être visiter d'autres planètes dans des vaisseaux. Vous voyez, on élargit à chaque fois. Peut-être après, carrément, on sort de la 3D, on visite d'autres dimensions. Donc là, c'est encore des espaces. Hein, vous, ça C'est me dépasse. c'est incroyable. Tu vois, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Je l'ai déjà dit à Maria, mais cette nuit, j'ai eu une information qui m'est venue. J'étais dans l'espace et on me disait l'espace n'est pas noir. Il y a toutes les couleurs déjà de l'arc-en-ciel, mais pas que. Il y a d'autres couleurs que tes yeux ne peuvent pas voir. Qui composent l'univers. En fait, je le voyais comme des volutes de couleurs, donc il bougeait. Il me dit, regarde comme il est vivant, comme il est vibrant. Et c'était d'une beauté. Alors, tu vois, quand on voit l'univers tout noir avec des étoiles, ça peut être un petit peu, ça fait un petit peu peur, quoi. Tu vois ce côté noir. Quand tu le voyais comme je le voyais avec mes yeux, j'étais émerveillée parce que je voyais cette beauté et je me disais, waouh, ben merci, quoi. Tu vois, c'est une vérité pour moi de voir l'univers tel qu'on le voit tous avec les yeux qu'on a, mais quand j'étais dans mon rêve, c'était c'était la vérité aussi que je voyais là. C'est ça, ouais. C'est ça. Un autre point de vue qui élargit et qui prend en considération les deux au final, qui n'en exclut pas une, mais qui les inclut. Non, les deux sont vrais. Ce qu'on voit et ce que j'ai vu, les deux sont vrais parce que donc c'est voilà, ça ouvre des portes. Il ne faut pas se fermer justement. Voilà. Faut pas se fermer. C'est ça. Tout à fait. Ça vibre des fois quand tu parles, ça fait. Oh, c'est la vibration. Alors, la deuxième question. Alors, c'est la source. Ah, la source. Qu'est-ce que pour toi la source? Y a-t-il une ou plusieurs sources? Que penser de tout message canalisé ou reçu de la source? Fiable? D'accord. Alors, moi, je vais parler plus de mon expérience. Quand je connecte à ma lumière intérieure, je sais que cette fréquence, elle est, comment dire, c'est quelque chose de profondément bénéfique, c'est quelque chose qui a une certaine reconnaissance vibratoire. J'ai déjà vu des expériences où, par exemple, il existe dans la création des sources falsifiées. Moi, je les appelle des sources lucifériennes, qui sont d'une certaine façon, qui ont été élaborées pendant le règne de Lucifer. Je tiens à préciser, il n'est plus en activité avec Satan. Donc tous ceux qui vénèrent Satan, Lucifer, ils sont à côté de la plaque. Ils ont été internés depuis plus de 2000 ans. Donc bon. Bon, bref, c'est qu'ils ont affaire à leur larbin. Deuxième chose, oui, du coup, ces sources, il y en a certaines qui ont été corrompues. Alors, source, ça dépend ce qu'on met derrière. Il y en a qui pensent que c'est le cœur de la création. Oui, on peut l'appeler à source, mais il y a aussi des sources annexes. C'est comme des relais énergétiques qui sont, comment dire, en adéquation avec ce que ça doit véhiculer comme fréquence dans certaines dimensions et dans certains mondes. Par exemple, nous, on a le Soleil, c'est une source qui est adaptée à un monde tridimensionnel, un monde matériel, mais il existe différents types de Soleil qui sont des sources, qui sont des mondes, qui sont des portes, sachant qu'une porte, ça mène vers ailleurs. Et je pense même, bon, ça c'est ma conviction profonde, même au cœur de cette création, même au cœur, comment dire, de ce méga univers, en fait, c'est aussi une porte vers quelque chose d'encore plus vaste. Donc, oui, il y a des sources noires, des sources lucifériennes qui sont corrompues, où les âmes vivent parfois des lavages de cerveau quand elles sont rentrées dedans, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est pendant le règne de Lucifer, il y a des âmes qui ont clairement penché du côté luciférien, c'est-à-dire liberté personnelle, glorification de l'ego, du moi, et vénération des énergies universelles, c'est-à-dire on vénère plus Dieu, enfin on n'est plus en relation avec Dieu, on est en relation avec le vide. Alors que le divin se sert du vide pour manifester. Vous comprenez, c'est comme si ça avait été déplacé, la source.
Parce qu'il y en a qui vont considérer que la source, c'est le vide. Alors que non, le vide n'est qu'une porte qui mène vers la lumière. Vous comprenez? Donc c'est un sujet très, très, très vaste. Et moi, ce que j'ai vu en termes de falsification, notamment pendant le processus d'ascension falsifiée, eh bien, c'est comme la source qui est une source falsifiée qui commence à t'infuser pour que tu deviennes un agent de la source. Alors que ça ne fonctionne pas du tout comme ça. À mon avis, l'unification avec la vraie source, le divin, c'est quelque chose de graduel, c'est quelque chose de respectueux, c'est quelque chose qui va respecter le processus. Ce n'est pas une prise de pouvoir, c'est une rehausse. Wow. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Oui. Qu'est-ce qui pourrait passer encore? Oui, par exemple, ce que j'ai déjà vu, c'est il y a des personnes qui peuvent se dire venir de la source. D'une certaine façon, notre essence divine vient de cette source originelle. Mais si l'âme de la personne s'est fait choper entre-temps, a été, comment dire, une forme de contrôle mental, vous voyez, et renvoyée pour servir cette source-là, ça peut créer des problèmes caractéristiques. Et ces caractéristiques, c'est quoi? C'est l'ego spirituel, c'est quoi? C'est un manque d'humilité, c'est un manque de remise en question. Et on parlait de la vérité tout à l'heure, mais la croyance qu'on détient la vérité. Et ça, généralement, quand vous vous positionnez en disant « je détiens la vérité » et pas vous, implicitement, vous vous mettez dans une notion de prise de pouvoir sur l'autre. Vous essayez de saper l'expérience de l'autre pour vous-même avoir l'ascendant sur l'autre. C'est typiquement luciférien. Alors que, de mon expérience, quand vous êtes en contact avec cette vibration très forte, c'est quelque chose qui conseille, qui oriente, qui est bénéfique, qui est dans la bienveillance, dans l'amour, et ça se retrouve dans le côté humain quand vous l'intégrez. C'est ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Donc on peut, d'une certaine façon, facilement discerner les fruits de la source falsifiée et les fruits de quelqu'un qui s'unifie véritablement à la vibration divine. Ça donne des types de personnalités, pas d'archétypes, mais de reconstruction de la personne qui sont complètement différentes. Dans un cas, il y a une soif de pouvoir, dans l'autre, il y a une volonté profonde de participer au bien commun, de participer à la croissance de l'autre et j'ai envie de dire, de faire le bien. Voilà comment je le conçois. Alors je sais que bon, ça peut bousculer ce que je dis, parce que moi, ça m'arrive souvent que je vois des personnes, notamment sur les salons, qui disent effectivement, qui canalisent la source et tout. Et quand on teste vibratoirement, non, c'est pas du tout des énergies de la source, c'est des énergies parfois bas astrales, avec une jolie dorure. Et ça, c'est une falsification. Et même si la personne, elle est très bien intentionnée, qu'elle a envie de faire le bien, qu'elle a envie d'œuvrer, on ne fait pas de la magie blanche avec de la magie noire, ce n'est pas possible. Vous voyez, donc ça, ça nous permet de faire un petit peu de prévention. Il y a une caractéristique, quand on l'a vu pendant la formation de Light One, quand on a travaillé la lumière sur des grosses condensations sur la magie noire, ça part tout de suite, ça ne peut pas rester. Il n'y a pas ces notions d'équilibre entre l'ombre et la lumière. Cet équilibre se fait quand c'est de la lumière inversée, quand c'est pas de la vraie lumière. Vous voyez, on parlait un petit peu de la flamme violette, que cette flamme violette, quand elle est corrompue, ça arrive à rien, ça va juste charger la personne et donner l'impression de progresser. C'est très subtil, et c'est des falsifications qui sont mises en place depuis très longtemps. Ils savent très bien comment ça marche et comment, d'une certaine façon, retourner les gens, même qui ont envie d'œuvrer pour le bien. Mais par contre, quand on commence à avoir cette expérience de la vérité, vous l'avez vu, tu te rappelles, c'était qui? C'était toi, Solé, ou toi, Maria, qui avait eu pendant la méditation avec la lumière une compréhension de comment ça fonctionnait, qu'est-ce que ça faisait et tout. C'est du direct. C'est du direct, et on reconnaît par la qualité vibratoire ce qui est transmis. J'ai envie de dire, la vérité reconnaît la vérité, cette fréquence reconnaît cette fréquence, et tangiblement, on voit qu'il y a de l'effet. Par exemple, je me souviens pendant c'était sur Toulouse, là, pendant la conférence sur la lumière intérieure, j'avais fait une démonstration, j'avais pris un objet d'une personne dans le public qui était bourré de magie noire, et j'avais fait une démonstration pour montrer que, regardez, la vibration, la couleur, tout est en train de changer en quelques minutes. Et ça, c'est le pouvoir de la vraie lumière. La fausse lumière mettrait un revêtement, mettrait un camouflage par-dessus, ou alors ça nourrirait même l'obscurité. Ça dépend des cas. Donc là, j'appelle vraiment aussi beaucoup à la vigilance. Une chose est sûre, on est tous des enfants du divin, on est tous des enfants de la source, de la vraie. Mais attention, il y a des pièges. On est dans un monde très particulier où il y a eu de la lobotomisation d'âme, d'esprit. Donc, on peut vous avoir chopé et vous faire véhiculer une source qui n'est pas la vraie source. Et je sais combien ça peut être déstabilisant, mais je pars du principe que si on a vraiment envie du bien, si on a vraiment envie de la vérité, on peut entendre ces choses-là. Et si on est un vrai, on va se remettre en question et on va avancer, on va chercher des solutions. Voilà comment... le point de vue que j'ai par rapport à ça.
Et je tiens à préciser, j'ai encore beaucoup à apprendre, j'ai encore beaucoup à découvrir et voilà, ce n'est que le flocon de neige sur le haut de l'iceberg qu'on est en train de toucher là. C'est sûr. Exactement. En tout cas, Merci. c'est bien aussi de donner des références par rapport à la formation qu'on a faite avec toi sur justement la Light One. Ah oui, sur Toulouse. Parce qu'effectivement, il y a cette vérité quand on reçoit l'information, on sait, et on sait que c'est vrai, quoi. On ne peut pas expliquer, on ne peut pas l'expliquer. Et on sent, moi, quand j'avais comment dire, je m'étais connectée à ma lumière intérieure, à ma lumière divine. D'un seul coup, j'ai eu comme tu dis, un message qui m'expliquait tout ce que ça faisait, quoi. En une seconde, j'ai tout compris. J'ai fait waouh. Et comme tu dis, c'est la lumière en fait qui donne l'information, mais dans un instant, quoi. Et la compréhension est complète et pleine. Et il n'y a pas de cogitation possible. On sait en fait. Non, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question parce qu'on a répondu à toutes les questions en une seconde. Il y a une réponse qui a été donnée en une seconde qui explique tout. Et là, c'était quand même assez incroyable. D'ailleurs, on fait un petit aparté, on fera une émission. Nicolas, on avait dit avec les participants de la formation avec toi. Et comme ça, on aura la possibilité d'échanger, de faire un petit retour sur expérience, hein, parce qu'il y a eu des choses assez incroyables depuis. Il y a tout qui bouge. Hein. Ça bouge beaucoup. Ça a changé depuis ça. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis cette formation. Et puis les choses se révèlent. Hein. Vous vous souvenez autant en nous-mêmes, ça c'est aussi un vrai contraste entre la vraie lumière et la fausse. La vraie lumière va révéler votre obscurité, elle va vous amener à vous rectifier, à devenir meilleur, mais elle va aussi révéler tout ce qui est autour de vous, vos fréquentations, vos relations, qui sont vos amis, qui ne sont pas vos amis, tout est révélé et c'est normal. On arrive dans une pièce, on allume la lumière et on voit tous les meubles et les toiles d'araignée et les cafards s'il y a des cafards, mais vous voyez, c'est l'action de la lumière. Ouais, c'est fou. Hein. C'est sûr. Merci. Merci Nicolas. Alors, troisième question. Donc, ça concerne l'âme et l'esprit. Donc, pour toi, l'âme et l'esprit. Donc, pour toi, qu'est-ce que l'âme? Qu'est-ce que l'esprit? Est-ce qu'on s'incarne tous avec une âme? Alors, c'est très intéressant comme question. Alors, pour moi, quand j'entends âme, esprit, j'entends corps sur différents niveaux de matière. Alors, par exemple, il y a un livre que j'aime beaucoup, qui est un très gros pavé, qui s'appelle le livre du Rancia. Ils en parlent techniquement un peu de ça, des différents stades de matière. Le premier stade, voilà, c'est le stade matériel, donc c'est un peu le plan physique sur lequel on vit. Ensuite, on a le stade moronciel, qui est le stade de l'âme, en fait, la vibration de l'âme. C'est une matière en transition vers le niveau spirituel. Vous avez le niveau spirituel et vous avez encore 4 autres états supérieurs de matière. Vous comprenez? Donc, en fait, quand on s'incarne dans un corps humain, même si on n'a pas encore d'âme, il y a quelque chose qui va nous amener, et ça c'est la parcelle divine en nous, à se bâtir une âme. Mais je pense que beaucoup ont des âmes, mais disons que c'est comme on fait muter la matière sur un niveau supérieur, qu'on appelle stade moronciel, qui lui-même va muter tôt ou tard vers un niveau spirituel. Vous voyez, même il y a certaines fois dans des processus où l'âme est prête pour un saut quantique, où il passe de stade moronciel à spirituel, et il y a un switch. Du coup, on pourrait dire, ah, il n'y a plus d'âme, mais si en fait, mais c'est comme les enregistrements se font sur un autre niveau. Vous comprenez? Moi, comment je le comprends quand je fais les soins, quand je reçois les personnes, parce que souvent les problématiques ne sont pas au même niveau. Par exemple, imaginez, vous avez la parcelle divine, ce grand soleil intérieur là qu'on voit, il va prendre plusieurs corps, l'esprit. Donc c'est bien parce que l'autre jour on a eu le temps d'en discuter avec Claire Thomas et tout, elle m'a permis de consolider un de mes schémas, d'aller plus loin. C'était un super beau moment d'ailleurs. Et du coup, il y a différents corps. Il y a un corps qui est l'esprit dans sa pureté. Moi, je comprends qu'il y a encore un autre esprit qui est comme quelque chose d'intermédiaire. Et il y a l'esprit, mais falsifié, celui qui va prendre les coups pour les autres, on va dire. Moi, je le comprends comme ça parce que c'est celui-là que je travaille qui peut bloquer la lumière, en fait. Notre lumière et notre rayonnement. Ensuite, cet esprit peut
prendre d'une certaine façon une âme pour justement expérimenter dans les mondes matériels, parce que c'est plus proche dimensionnellement en termes de fréquence de la Terre, en fait, la troisième dimension. Et ensuite, cette âme va se répercuter dans un corps humain à travers les 12 corps internes, les 12 corps externes, pour faire fonctionner le corps humain, à travers le système nerveux, de nadis et de méridiens. Donc moi, par exemple, quand j'interviens dans des soins énergétiques, on en a un petit peu parlé pendant la formation, mais il y a 3 phases. Généralement, la première phase, c'est de la purification, quand il y a vraiment eu des cas de magie noire, d'ingérence vibratoire. Vous avez vu, on a retiré des trucs de dingue sur les gens, ou même sur nous-mêmes. Hein, c'est assez hallucinant ce qu'on peut trouver. Donc ça, c'est la phase, c'est un peu comme l'œuvre noire. On a la partie réparation. Et quand je parle de réparation, autant ça peut se passer à différents niveaux. Autant au niveau de l'esprit qui était un peu touché, on peut l'appeler esprit falsifié, mais je ne pense pas que c'est vraiment falsifié. Disons que c'est la membrane qui a pris, en fait, pour éviter que ça prenne au-dessus, on va dire. Vous pouvez avoir des réparations au niveau de l'âme, par exemple, des personnes qui ont fait des choses horribles dans leur vie, qui ont sciemment été à l'encontre du divin, leur âme, elle peut être complètement explosée. Là, ça demande des réparations dans l'esprit et dans l'âme, conséquences. Ça, c'est les fruits, on va dire, de la rébellion luciférienne, parce que comme tout était permis, toutes les expériences étaient permises, et du coup, vous permettez à des êtres qui n'ont pas encore la conscience de se détruire par des expériences violentes. Ça va loin, ça va très loin ce que je raconte, parce que ça remet en question en fait ces enseignements où on dit que oui, tout est juste, toute expérience est bonne. Moi, je vous dis non, c'est pas vrai. En tant que papa, moi, je vais pas laisser mon fils faire n'importe quoi. Non. Je vais pas le laisser aller jouer tout nu dans les ronces ou au milieu d'un volcan. Non, vous comprenez. Imaginez que notre père qui vit en nous, il va pas nous laisser faire n'importe quoi. Et si on l'écoute vraiment pas, il peut nous laisser faire nos expériences pour qu'on apprenne. Mais imaginez dans un monde où on a complètement coupé la notion de Dieu, du divin, de Père, cette intelligence qui nous accompagne, qui nous guide, qui est en nous-mêmes. Si on coupe cette notion-là et qu'on remplace par le vide, eh bien, effectivement, tout est possible. Mais ça ne veut pas dire que c'est juste. Ça veut dire que vous allez peut-être vous détruire très rapidement. Et moi, par exemple, quand je retrouve des âmes d'anciens anges qui sont dans des corps humains ou d'êtres spirituels avancés qui sont maintenant dans des corps humains, je peux vous dire, leurs âmes, elles sont détruites de par tout ce qu'ils ont fait, sans parler des emprises, sans parler des cas de possession, sans parler... Bon, je vous en passe, c'est des meilleurs, c'est des gros chantiers, ça. D'accord. Mais du coup, voilà, pour revenir à notre question, l'énergie divine, d'après ce que je comprends, d'après ce que j'expérimente dans les soins, passe par les corps d'esprit, passe par l'âme, passe par les corps et rayonne à travers notre corps physique. C'est pour ça que nous, quand on travaille la lumière intérieure, qu'est-ce qui se passe? Cette lumière va passer à travers tous nos corps et va commencer à illuminer la matière et la faire monter de niveau vibratoire, tout en l'alchimisant et en lui permettant de fonctionner selon cette cohésion. Voilà, la réponse est un peu longue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que... Est-ce qu'on s'incarne tous avec une âme ou est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'âme et qui sont actuellement incarnées sur Terre? Alors, pour ma part, j'ai jamais vu ça. Clairement, il y a des fois, on pourrait penser que la personne n'a pas d'âme, mais malgré tout, le corps est animé. Vous voyez, quand quelqu'un meurt, son âme quitte son corps et tout de suite, pour ceux qui ont déjà vu des animaux mourir ou des gens mourir, le corps il devient très vite très froid. Il n'est plus animé par une essence. Donc, quand même, cette énergie d'âme est extrêmement précieuse, tout du moins ce qui passe à travers moi est extrêmement précieux pour animer la matière, pour animer le corps. Ça, on peut le constater d'un point de vue clairement pragmatique. Et ce qui peut passer dans certains cas, surtout pour les médiums, on peut se dire « Ah, cette personne n'a pas d'âme », mais non, c'est que c'est tellement recouvert qu'on la voit presque plus. Et du coup, la lumière a du mal à passer. Et ça, on a pu voir pendant les soins, ça peut être plus ou moins dangereux parce que si on n'a pas assez de notre énergie à nous dans notre corps, ça laisse place à autre chose pour diriger notre corps et notre vie. C'est ce qu'on peut appeler dans des cas extrêmes de la possession. Je pense qu'il existe des entités qui n'ont pas d'âme, ce sont des programmes qui sont paramétrés avec de l'énergie et clairement, c'est un programme. Mais je ne crois pas qu'il y ait l'âme dans ces cas-là. D'accord, ouais. Pas chez tous, bien sûr, mais il y a des fois, j'ai eu l'impression clairement c'était plus un programme qu'autre chose. C'est ça. Ok. Et qui sont incarnés sur Pas Terre? incarnés, non. Là, c'était pas des cas d'être incarnés. Chez les êtres incarnés, comme j'ai dit, ça peut être très, très, très voilé, peut-être même parfois remplacé. C'est pas l'âme d'origine qui est là. C'est le cas des walk-in. La plupart du temps, ils se sont fait voler leur corps. Est-ce qu'il y avait un accord et est-ce que cet accord a été juste et équitable?
Ça, j'en sais rien. Ça dépend peut-être des cas. Mais il peut y avoir des remplacements, très clairement. Ou des ingérences très fortes. On parle de Ok, choses joyeuses aujourd'hui, hein. merci. On va faire une petite blague à la fin pour. Voilà. Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Bah On oui, est en train de former toujours. des bons on est en train de former des bons réparateurs. Vous en avez 2 là qui sont actifs déjà. Alors, je je continue. Tu m'entends? Ouais. Oui, oui, je t'entends, oui. Alors, j'ai donc la 4e question. Le nom d'âme et le nom d'esprit. Qu'est-ce que pour toi un nom d'âme ou le nom d'âme? En a-t-on un seul ou plusieurs? Et qu'est-ce que le nom d'esprit? En a-t-on un ou plusieurs? Alors, question, très bonne question. Moi, en tout cas, au-delà d'un nom, je sais qu'on a tous une empreinte énergétique vibratoire. Cette empreinte énergétique vibratoire peut se traduire en son, peut se traduire en chiffres, peut se traduire en différentes choses. Ça fait très longtemps que je m'attelle pas trop sur les noms d'âme. Pourquoi? Parce que j'ai découvert dans ce qui peut être transmis comme nom d'âme, c'est des choses falsifiées. Parce que quand vous changez le nom d'une personne, vous la remplacez. Vous entendez ce que je dis? Si vous changez de nom, c'est plus vraiment vous. D'accord. Hein? Bon, même si vous choisissez une identité avec un nom terrestre, ok, c'est votre identité, d'une certaine façon, vous avez choisi. Mais si quelqu'un dit, ah, maintenant tu vas t'appeler un tel, ça veut dire quoi ça? Et qui c'est qui lui a dit le nom, et dans quel but, et pourquoi? Et si vous vous identifiez au nom, qu'est-ce que ça implique? Connaissant, ayant vu beaucoup de falsifications par rapport au fait de refiler du karma, vouloir voler des corps, vouloir voler même des âmes, je serais extrêmement prudent par rapport à ça. C'est pour ça que j'évite de me prononcer dans ce sujet. Je sais qu'on a cette empreinte vibratoire, cette empreinte énergétique, ça je le vois en séance, hein, les personnes qui viennent me voir. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, ce matin, j'ai eu un soin, pareil, la personne, on a levé des grosses choses, et qu'est-ce qui se passe après? Un moment, c'est sa vibration à elle, avec son empreinte énergétique, et là on dit, ah mais oui, c'est elle, c'est bon, on la reconnaît, c'est bien elle. Vous voyez? Voilà. Mais pour ce qui est de donner des noms d'âme, tout ça, je reste extrêmement prudent parce que je sais combien ça peut être glissant comme terrain. Je recommanderais plus, si vous avez envie de vous connaître vous-même, connectez cette lumière en vous, connectez votre vibration, votre essence, et vous en faites une expérience, et ce ne sera pas quelque chose de mental, vous n'aurez pas besoin de croire à quelque chose, ou de vous identifier à quelque chose, c'est l'expérience directe qui va vous permettre justement de dire « Ah ouais, ça c'est vraiment moi, je le sais ». Et ce n'est pas un « je sais » mental, c'est un « je sais » parce que vous le savez complètement. Voilà. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ça me paraît aussi logique que sur les autres plans, on ait un nom. Peut-être même qu'on ait un matricule, parce que ça fonctionne aussi beaucoup avec les nombres. Ça, dans le livre du Rancière, c'est très intéressant parce qu'ils en parlent un petit peu de ça. Ils parlent des différents ordres qui existent dans l'univers, les séraphins, les chérubins, et j'en passe et des meilleurs. Il y a des tas de catégories, de classes d'êtres avec des fonctions bien précises, et ils ont aussi un numéro d'affiliation. Ça peut paraître bizarre, mais c'est hyper organisé de l'autre côté. Ça dépasse ce qu'on peut concevoir humainement, même si on peut retranscrire un peu l'organisation divine sur Terre, mais c'est à des hauts niveaux qui nous est possible avec ce cerveau, ce double cerveau là qu'on a. Parce qu'il y a des êtres matériels qui ont 2 cerveaux et d'autres 3. Enfin, qui ont non 2 hémisphères, mais il y en a qui ont 3, donc ils ont un petit cran d'avance, on va dire. C'est juste leur corps qui est différent, hein. Ça ne veut rien dire sur leur âme. Tu es au courant qu'il y avait des personnes qui avaient 3... Vous voyez, les petits gris, ils ont une tête énorme, mais c'est parce qu'ils ont 3 cerveaux. C'est pour ça qu'ils ont des dons psychiques très avancés. C'est leur véhicule qui est comme ça et qui est paramétré pour ça, en fait. D'accord. Il faut éviter de parler de ces petites créatures. Hein. C'est pas forcément les plus bienveillants. Des choses un petit peu étranges, voilà. Tu vois, comment? C'est vrai que dans l'entreprise, quand on travaille dans une entreprise, on nous donne un numéro.
Un matricule. J'avais un matricule. Oui, c'est J'avais ça. un matricule. Eh On oui, a le numéro de la pièce d'identité. On a la- Voilà, il y a beaucoup de c'est choses. sûr. Donc, moi, ça me paraît évident qu'il y a un nom, une fréquence, un chiffre qui peut correspondre à notre vibration, peut-être plus ou moins complexe. Après, je pense que c'est très personnel. Et j'ai envie de dire, est-ce que ce serait judicieux de prononcer notre propre nom dans cette dimension, sachant qu'il y a beaucoup de forces opposées? Comprenez, vous connaissez le nom, l'empreinte vibratoire de quelqu'un, vous avez accès à lui. C'est ça. Bon, je resterai prudent sur le sujet pour ma part. D'accord. Merci Nicolas. Merci. Alors, on va terminer par les familles d'âmes. Ah, les familles d'âmes. Qu'est-ce que pour toi, les familles d'âmes? Est-ce que, selon toi, on peut choisir sa famille d'âme avant l'incarnation ou elle nous est imposée? Et donc, est-ce qu'on est obligé de passer par toutes les familles d'âmes pour terminer le cycle des incarnations? Ah oui, il y avait une dernière question aussi. Peut-on être d'une famille d'âmes différente selon l'espace-temps où l'on se trouve? C'est très intéressant. Alors, je vais revenir à quelque chose d'extrêmement simple et après on va peut-être détailler. De par la parcelle divine, on est unis au principe divin, on est à la fois lui-même et en même temps on a notre individualité. Donc déjà de cette base-là, on est tous des frères et sœurs, on est tous une grande famille quand on revient à cette profondeur-là originelle. Oui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, étant donné qu'il y a différents corps sur différentes dimensions, ça veut dire que qu'est-ce qui a donné naissance à ces corps? Il peut y avoir différents groupes de familles, bien entendu. Au niveau de l'âme, imaginez, c'est comme c'est presque fractal, quoi. C'est énorme. Donc, moi, j'ai le sentiment que oui, on peut expérimenter dans des familles d'esprit en fonction de qu'est-ce qui a donné naissance à notre esprit, et d'autres familles d'âmes en fonction de ce qui a donné naissance à notre âme. Vous comprenez, c'est presque l'impression que les murs disparaissent quand j'en parle, quoi. Ouais. Après, j'ai l'impression qu'il y a, comment dire, dans notre être, en fonction de comment on expérimente dans les familles d'âme ou d'esprit, forcément, on va faire grandir certaines qualités dont on a besoin. Vous voyez? Donc, je pense que si par exemple actuellement on expérimente dans, je sais pas, la famille d'esprit A et dans la famille d'âme B, par exemple, bah oui, tiens, on va être plus en résonance avec certaines familles d'âme que d'autres, peut-être aussi en fonction de nos enregistrements en nous-mêmes. Si on expérimentait beaucoup, je sais pas, dans la famille d'esprit C, vous voyez, c'est très intéressant parce qu'après on rentre dans ce dont on parlait, vous savez, les relations d'âme, d'esprit. Parfois, il y a des reconnaissances très très fortes qui font que waouh, on se demande ce qui se passe et ouais, j'ai aussi l'impression que c'est aussi les empreintes vibratoires qui se reconnaissent. Il peut y avoir bien plein de résonances à plein de niveaux, mais aussi on reconnaît ceux qu'on connaît déjà. C'est drôle. Donc oui, j'ai envie de dire oui, il y a plusieurs familles d'âmes. On peut expérimenter, à mon sens, dans plusieurs familles d'âmes. Pourquoi? Parce qu'on peut ne pas avoir qu'une seule âme. Ça peut être, ça dépend. En termes d'esprit, ça, j'ai pas poussé la question beaucoup plus loin, mais ce sera intéressant de voir ce qui vient. C'est marrant, j'ai l'impression que ça se passe pas exactement pareil que sur le plan des âmes, plan d'esprit. Je vois quelque chose de... On me montre un peu comme cette image, vous voyez, avec une planche avec toutes les couleurs, vous voyez, avec le blanc au milieu, avec le bleu, et ça fait comme... C'est pas des rosaces, mais ça fait des spectres lumineux. Et comme si on montre quelque chose sur ce plan et que à la fois, de par l'esprit, on forme une même famille, et en même temps, il y a des nuances. Et sur l'âme, je perçois que c'est légèrement différent. Ça peut être plus spécialisé, vous voyez, moins... comment dire, moins subtil. Moins sur le même plan. C'est pas subtil, c'est moins sur le... Il y a peut-être des différences plus marquantes. Ouais, c'est ça que je dis ça. Des contrastes et des différences plus marquantes que sur le plan de l'esprit. Voilà comment je le comprends. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Est-ce que, alors la dernière question, est-ce qu'on pouvait par exemple, on va dire qu'on est d'une famille d'âmes là, A par exemple, Soledad sur un autre espace-temps, où elle va se retrouver sur un autre espace-temps avec peut-être une autre famille d'âmes. Oui, j'ai le sentiment profond que oui là.
J'ai eu le sentiment, je ne me suis pas posé la question avant, mais là, ce qui m'est montré en termes d'image et de ressenti, je sens que oui, très clairement. C'est avec les autres espaces-temps, avec les multidimensions, en fait, c'est très flexible même. C'est très, très flexible. Et donc, on peut peut-être, là, ce qui nous vient, c'est être, si par exemple, Soledad, sur un autre espace-temps, elle est de la famille B, quelqu'un qui va se connecter à moi, par exemple, et qui est de la famille B, va peut-être avoir, comment dire, des attirances en disant, tiens, elle est de la même famille d'âme que moi, mais c'est parce qu'elle a capté la Soledad de l'autre espace-temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien possible. Pourquoi? Parce que, on va dire, tout s'actualise ici et maintenant, dans le sens où vous pouvez en vous-même vibrer la vibration de plusieurs familles d'âmes que vous avez expérimentées ou vous expérimentez entre-temps, en fait. Ouais, c'est ça, on peut peut-être vibrer différentes familles d'âmes, hein. C'est ce que je me suis dit, tiens. Parce Et que j'aurais même... peut-être que même la nuit, on se connecte à nos différents nous et on perçoit les expériences des uns des autres et on peut peut-être aussi donc avoir toute cette multitude de familles d'âmes qu'on doit refléter, quoi. Ouais. Et j'ai le sentiment que, en fonction des cas, ces portes des familles d'âmes internes peuvent s'ouvrir ou se fermer en fonction de est-ce que c'est nécessaire ou pas. Admettons que, je ne sais pas, on est à un moment de notre vie, on a besoin d'intégrer très rapidement quelque chose, qu'une famille d'âmes dans laquelle on expérimente en parallèle peut nous apporter, bah, la porte s'ouvre, on bénéficie de ce téléchargement d'informations qui nous permet de continuer notre expérience en même temps avec ce qu'on a acquis sur cet autre espace-temps et en même temps avec ce qu'on vit actuellement pour faciliter le processus. Comme ça, on n'a pas besoin de refaire ce qu'on a déjà fait. Voilà. Et ça, imaginez, c'est valable au niveau des familles d'âmes internes dans les multidimensions, mais aussi au niveau de l'esprit, au niveau même de notre essence. À mon sens, c'est marrant parce que ça me fait réfléchir. Quand j'ai commencé à faire les purifications de maison, j'ai pas appris avec des professeurs, enfin toujours avec mon professeur intérieur, mais vous voyez, ça m'est venu comme ça. Je savais exactement qu'est-ce qui se passait, à quoi ça servait. C'est comme si j'ai eu tout le package. Et ça, je sens que c'est comme un savoir, un art que j'ai d'ailleurs et que j'avais déjà en moi et qui s'est révélé. Et à ce moment-là, la porte qui était fermée s'est ouverte et j'ai eu accès à toute cette maîtrise, même si j'ai encore beaucoup à découvrir et à apprendre. J'ai eu accès complètement à ça en un instant, en fait. C'est ça. Et ça s'est fait naturellement. C'est pas comme si je m'étais pris la foudre, mais c'est comme si, ah ouais, tiens, bah c'est ça sert à ça. Ah oui, ça, ils ont fait ça, parce que ça. Je le savais. Et en fait, c'était juste que mon mental soit au courant, en fait. C'est ça. D'accord. C'est tellement compliqué et en même temps passionnant. Ah oui, parce que c'est plein de ça t'ouvre ton imaginaire, quoi. Ça ouvre des espaces, des portes qui nous étaient inconnues. C'est ça. Je vais vous raconter une histoire. Une fois, je discutais avec je faisais une formation avec un copain. Il faisait un atelier plutôt sur le Tzolk'in. Et à un moment, il parle un petit peu de comment fonctionne l'énergie, comment ça se comporte. Et à un moment, pendant qu'il parle, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de mur, j'ai l'impression d'être dans le cosmos. Et je me dis, oh la vache, comme si ça m'avait ouvert des portes dans ma conscience qui étaient fermées. Et là, wow, tu te rends compte que je parle du flocon de neige au sommet de l'iceberg, bah là, tu commences à voir un petit peu la glace. Écoute, Nicolas, c'était la dernière question, c'est ça, ma petite Maria? C'était la dernière question. Wow. Dommage, on serait bien resté un peu plus. Il y en aura d'autres. Oui. On va se revoir. Donc, en tout cas, un grand merci pour toutes les réponses que tu nous as apportées. C'est tes points de vue, c'est ton ressenti, c'est ta vérité. Merci infiniment. Merci Nicolas. Effectivement, tu nous ouvres d'autres portes et tu ouvres d'autres portes aussi à ceux qui nous écouteront. Et merci pour toute la lumière aussi que tu dégages. Wow. Merci beaucoup. Exactement. Un grand merci. Et à très bientôt. À très bientôt. Les amis. Au revoir à tous. À bientôt, au revoir.